Bernard va peut-être bientôt faire la fête puisqu'il approche dangereusement des 40 ans. Bernard. Dangereusement puisque c'est aujourd'hui même, j'ai 40 ans. C'est to you. Happy birthday to you, Bernard. Vous êtes tous conviés à la fête organisée par ma femme ce soir. D'accord. Alors Bernard, vous êtes photographe. Ouais. Vous êtes associé avec Adrien depuis quelque temps. On se connaît depuis 5 ans avec Adrien et je l'ai embauché dans ma société. Il est photographe également. D'accord. Vous faites des photos de quoi? De tout? Alors on fait des photos, surtout des photos pour les magazines, pour les institutionnels. Moi je suis plus spécialisé dans l'argentique. Et Adrien, lui, c'est pour ça que je lui ai proposé de venir travailler avec moi. Il est plus spécialisé du numérique, ce que je n'avais pas dans ma société. Donc du coup je lui ai proposé de venir s'associer avec moi. D'accord, donc vous êtes amis depuis quelques années quand même. Depuis déjà. 5 ans on se connaît. 5 ans. Il va être bien sûr là ce soir. Alors, c'est tout le problème. J'ai appris qu'Adrien n'était pas là ce soir. D'accord, ah oui, donc du coup, et vous savez pourquoi il veut pas être là ce soir? On va se tutoyer, c'est mieux parce que... Il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait un empêchement, voilà, un dîner dans un club. Ah d'accord, donc le mystérieux club, c'est Adrien qui est dedans. Bah apparemment, il en fait partie. D'accord, et en fait, il en fait partie depuis combien de temps de ce club-là? Alors, il m'a pas dit parce que pour le coup, je lui pose des questions, il dévie, il va dans une autre conversation, il refuse de me répondre et il me dit juste que c'est un club, comme ça que ça n'a pas d'importance. Donc si ça n'a pas d'importance, Mais c'est un ami à vous ou... Justement, c'est tout le problème. C'est ce que je pensais. Vous considérez que c'est votre meilleur ami, mais c'était mon meilleur ami, ça c'est sûr. Et vous apprenez donc qu'il fait partie de ce club. Mais vous le connaissiez avant de l'embaucher dans votre société? Oui. D'accord. Et là, j'ai l'impression que depuis que tu lui poses des questions, il te répond un peu à côté. Et... Il semble j'ai l'impression de voir quelqu'un nouveau, quoi. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un devant les yeux que j'avais pas vu. Je le connaissais pas comme ça. Et tu connais depuis combien de temps? On se connaît depuis 7 ans. 7 ans. Et à ton avis, tu sais pourquoi il agit comme ça? Si tu le connais depuis 7 ans. Mais pas du tout. C'est tout ce qui me pose problème, justement. Et alors le club, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus alors? Parce qu'à part... Il me dit que c'est un club de gens qui se réunissent, qu'ils ont. Alors je lui ai demandé s'il y avait quelque chose de particulier. Il me dit qu'ils portent juste une cravate. Ils appellent ça, je sais pas, peut-être le cravate club, j'en sais rien. Mais ils portent une cravate et ils se réunissent entre eux. Et moi je sais pas du tout ce que c'est. Et petit Manu pourrait rentrer dans ce club-là? Alors apparemment tout le monde peut y rentrer. Ah bon, tout le monde. Donc je vois pas pourquoi j'en ferais pas partie. Bah oui. C'est ce que j'ai demandé à Adrien. Et t'as essayé d'y aller? Mais je connaissais même pas ce club. Ah bon? Donc maintenant je lui ai demandé s'il pouvait entrer. Il m'a toujours pas répondu. Je ne sais pas. Et comment on fait? Il y a des conditions pour rentrer dans ce club-là? Apparemment, il y a une condition, c'est être un homme. Ah bah déjà c'est bien. Voilà. Bah, c'est déjà bien. On peut tous rentrer ici. Voilà, c'est un club non mixte. Et avoir une cravate. Voilà. Et avoir une cravate, mais ça a priori. Et une question, à part avoir une cravate, qu'est-ce qu'on fait dans ce club-là? Mais je suis comme toi, petit Manu. Je ne sais pas. Je me pose la question. J'imagine. Ah, ça me trouble. J'imagine. Énormément. Ça te turlupine. Ça me turlupine. Il parle aussi bien que moi, mon cher Alix. Ah, ça fait plaisir. Parce que s'il faut être discret dans le club, faut mieux pendre petit Manu. Non. Je sais parler, mais je sais être discret comme il le faut. On m'a appris dans le métier du spectacle. J'assure toutes les bonnes zones. Alors c'est dommage parce qu'on a invité Adrien, mais il n'est pas venu aujourd'hui. Il est pas là. Bizarrement. Il est pas là, Adrien. Alors bizarrement, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont une réunion avec ce club en plein après-midi à 16h. Là, je ne sais pas. D'accord, parce que justement, on voulait poser des questions à Adrien sur ce mystérieux club, mais ils se réunissent soi-disant une fois par mois, donc ça tombait ce soir, pile ce soir. C'est vrai qu'il peut pas venir à mon anniversaire, qu'il peut pas venir à la radio avec moi, je ne sais pas. Et on peut pas l'appeler? L'appeler là, ça va être difficile. Non. Ah ouais, non. Parce qu'il est justement au il club. est injoignable, il est au club. Je pense qu'il est parti. Et aucune nouvelle. C'est pas le dîner de con, non? si c'est ça, faut mieux pas y Je aller. préfère pas être invité alors. Bah ouais. Auto-éviter, j'imagine. Et donc s'il n'y avait pas eu la réunion ce soir, tu n'aurais jamais su que Adrien faisait partie de ce mystérieux club. Là, faut croire. Et en plus, il me l'a même pas annoncé. Il m'a offert mon cadeau comme ça. Je lui ai dit, mais on va se voir ce soir. Enfin, tu viens à mon anniversaire. Et il me l'annonce au dernier jour qu'il ne vient pas à mon anniversaire. T'as eu quoi comme cadeau? Il m'a offert une sorte de peinture étrange qui soi-disant représente ma maison. C'est dégueulasse. T'as dû être surpris, j'imagine, voire étonné. Non, enfin ça m'a fait plaisir. Mais ah ouais. Bon, en tout cas, Bernard, t'as une chose, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. L'équipe de la radio te soutienne bien. Bah j'espère parce que là du coup on te motive. J'ai quand même perdu un ami aujourd'hui. Je tenais à te le dire. Moi, t'as trouvé 2 autres.
le soutien de la radio. Alors, je sais pas si ça va lui faire plaisir de te trouver, Mais toi. non, moi, J'ai changé avec Petit Manu. oh bah non, mais pas moi, le restant de l'équipe. Et Freddy, toute Alors, l'équipe aussi. Bernard et Franck Duarte, Ouais. qui est comédien dans Cravate Club justement. Donc Cravate Club c'est une reprise. Un petit Manu, donc c'est Bernard, c'est le nom du personnage. Bah oui, j'imagine bien. T'avais compris. Ah bah évidemment, j'ai joué le jeu, j'ai improvisé. Tellement bien, Petit Est-ce Manu. que j'ai bien J'y ai cru improvisé moi-même. C'est-à-dire que Ah bah, moi-même, tu vois, je ne croyais à mon personnage, du coup. Ah bah tu vois comme quoi, avec un peu d'imagination, conviction, on a réussi. On tient à vous prévenir, messieurs, dames. Donc Cravate Club a déjà été joué en 2001, c'est ça? Ça a été créé en 2001. D'accord. C'était joué par Édouard Baird et Charles Berling, mis en scène par Isabelle Nanty. Tout à fait, une Et, grande productrice de films aussi, et qui a beaucoup de talent. Également réalisatrice. C'est vrai. Et depuis 13 ans, la pièce n'était pas montée à Paris sur une programmation longue comme on a, donc du Ouais, coup. c'est marrant parce que quand t'as joué la pièce la première fois, j'avais 5 ans. Oh là là. Alors c'est pas moi qui l'ai joué la première fois. C'est-à-dire que je ne suis pas Charles Berling ni Édouard Baird. D'accord. Parce qu'il est jeune, Bernard. Il n'a pas 40 ans en vrai. Que hein. je n'ai pas 40 ans en vrai, pour le coup. D'accord. Et que il y a 13 ans, combien j'en avais moi? Voilà. Ah Et bah. bah j'en avais 18. Oh là là. Ouais. Mais dans la pièce, Bernard a 40 ans et du coup, enfin, c'est juste que la pièce a été créée en 2001 et qu'elle n'a pas été jouée depuis 13 ans sur Paris. D'accord. D'accord. Il y a eu un film en 2002 même. Il y a même eu un film, c'est pour ça que pas mal de gens connaissent cette pièce parce qu'il y a eu un film avec les mêmes acteurs, avec Édouard Baird et Charles Berling. Mais donc, du coup, t'as arraché la franchise. La franchise, on n'appelle pas ça comme ça, mais on a obtenu les droits d'auteur. D'accord, c'est bien. Mais la pièce, c'est voilà, il suffit de demander l'autorisation à l'auteur, ce qu'on a fait. Et on a eu la chance d'avoir les droits parce que c'est vrai qu'il refusait depuis plusieurs années que la pièce se joue à Paris. Est-ce que quand Édouard Baird et Charles Berling sont venus vous jouer à jeu, ils ont été contents, ils ont passé un bon moment. Je pense qu'ils ont été très contents quand ils ne sont pas venus nous voir jouer, parce qu'ils sont pas venus, mais invite-les si tu as leur numéro, leur 06. Moi, personnellement, je les connais pas. Je les connais télévisuellement parlant, mais on sait jamais. Mais ils sont les bienvenus s'ils écoutent l'émission. IDFM. On ne sait jamais. Allez voir la pièce de notre cher ami. Je pense qu'ils passeront un bon moment. J'espère. On espère. Et Adrien est joué par Thomas Zagdou. Zagdou, c'est ça. Zagdou. Qui n'est, et pour le coup, effectivement pas là aujourd'hui, parce qu'il a une très bonne raison, il vient de devenir papa. Oh, Eh bravo, ben, félicitations. si Voilà, on nous bravo, écoute, bravo, on peut le Thomas. féliciter, hein, parce Ouais. que Thomas. Et c'est vrai que, et pour le vrai, on se connaît depuis 13 ans avec Thomas, Ah. pour le coup, on se connaît très très bien. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi Thomas? Pourquoi avoir choisi Thomas? C'est toi qui as choisi Thomas. Ouais, c'est on m'a proposé cette pièce d'abord on me l'a proposé il y a à peu près 5 mois et j'ai eu envie de la jouer très vite et quand j'ai lu le texte, je me suis dit mais vraiment j'ai envie de jouer ça avec Thomas, avec Zag, je l'appelle Zag moi, Thomas Zagdou, c'est Zag pour nous. Et parce qu'on se connaît très bien, on est amis depuis très longtemps et on a un peu le même rapport que Bernard et Adrien dans la vie, c'est-à-dire qu'on est très complices. Et il y a plein de choses qui nous séparent avec Thomas. D'accord. Donc mais on aime jouer de ça et du coup on peut se parler pendant 2 heures sur un sujet et se prendre la tête, et on garde l'amitié. Et vraiment Bernard et Adrien, c'est ça qu'il y a à faire dans la pièce, c'est que ce club les divise, mais ils essaient de rester amis. Et ça va pas être facile. C'est quoi ton vrai prénom, du coup? Franck. Franck, ouais, ça te va mieux. Voilà. Parce que Alors Franck Duarte qui était venu. C'est vrai. C'est la 3e fois que tu vas Ah oui, c'est dans ça. Big Bang. Ça fait plaisir de moi, j'ai Adrien. jamais vu. Oui, je me rappelle. je me rappelle. C'est de l'ancienne époque, moi. Voilà. Et une question, Franck, qui nous intrigue tous. On voit que tu as le talent d'écrire une pièce, mais tu as mis combien de temps pour écrire cette pièce? Alors pour très laisser peu un de certain temps, parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. Ah, Donc, d'accord. Si tu avais dû écouter Petit Manu. Non, mais je pensais parce que la façon dont tu en parles, Non. Conviction, excusez-moi, C'est Fabrice Roger Lacan. C'était sa première pièce qui a écrit l'année dernière la pièce La Porte à côté avec Édouard Baird et Emmanuel DeVos et qui a eu un très beau succès l'année dernière à partir de janvier. Donc c'est lui qui a écrit la pièce. Il est pour l'anecdote le petit-fils de Jacques Lacan. Franck Duarte, notre invité de la semaine, est toujours avec nous. Cravate Club, c'est à la Comédie des Trois Bornes à 19h le jeudi, vendredi et samedi. À 19h précise, c'est vraiment une comédie sur un Cravate Club dont on a parlé tout à l'heure d'un club, mais c'est vraiment un spectacle et une pièce sur l'amitié et sur qu'est-ce qui se passe quand on a un ami qui a une autre vie qu'on ne connaissait pas, une sorte de, alors c'est pas jusqu'à une double vie, il est juste dans un club, Adrien, mais qu'est-ce qui se passe quand un ami nous déçoit, quand on essaie de se raccrocher à un ami et à quel point ils ont une amitié un peu particulière et qui va jusqu'à Est-ce que une je relation- pourrais venir te voir? Mais bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir. Soyons Petit Manu. Faut venir à 19h. pourquoi Ce qui est pas. bien, c'est qu'en plus c'est dans le quartier d'Oberkampf, donc à Dans le- 19h, dans le ça 11e, dure je 1h05 crois. dans le Dans le 11e et on peut aller prendre un verre après, boire des coups et faire une soirée entre potes. Ça c'est très intéressant. Merci Franck. C'est mis en scène par Julien Kirsch, assisté de Sophie Baudin quand même. Je voulais les citer.